Bonjour et bienvenue à une autre rencontre. Ça fait pas longtemps que mon invité est arrivé dans la région, mais à l'intérieur d'un an, elle a su s'adapter, intégrer et impliquer à bien des activités et dans les organismes différents. Pour moi, elle est vraiment un modèle pour ceux et celles qui immigrent dans la région. Alors, origine, elle vient d'Abidjan, au Côte d'Ivoire. La rencontre aujourd'hui est avec Grace Olaï. Salut Grace. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais que tu commences par parler d'Abidjan, la capitale. J'ai lu que c'est une ville où il y a beaucoup de religions, beaucoup de cultures, que ça grouille jour et nuit, mais tout va bien, généralement. Donc, parle de toi, parle de ta ville. OK. En tout cas, merci. Je suis bien contente d'être là, ici, aujourd'hui. Eh bien, Abidjan, c'est ça. C'est une grosse ville cosmopolite, si j'en peux dire, parce qu'il y a vraiment plusieurs communautés. Il y a la représentation de toutes les ethnies de mon pays. Déjà, en Côte d'Ivoire, on en a plus de 60. Donc, dans la capitale, il y a au moins une représentation de toutes ces ethnies-là, avec leur diversité culinaire et culturelle. Mais aussi, il y a la représentation de plusieurs de nos pays voisins. C'est-à-dire, en étant à Abidjan, on peut avoir l'opportunité de rencontrer des gens du Sénégal, des gens du Niger, du Nigeria, du Mali, du Burkina, de vraiment tous les pays qui sont aux alentours. Ce qui fait qu'on a vraiment l'esprit ouvert là-bas. Et puis, comme le dit un peu notre hymne national, c'est vraiment une terre d'hospitalité et on peut vraiment le voir à Abidjan. Oh mon Dieu, c'est vraiment incroyable. Tu vois que moi, je ne savais pas et je suis sûre que les auditeurs non plus. Il y en a plusieurs qui ne savent pas où exactement c'était. Puis parle de Grace, jeune, puis quand tu as grandi, comment est-ce que toi, c'était quoi tes intérêts? Je suis née puis j'ai grandi dans une commune d'Abidjan, un quartier assez populaire, ça s'appelle Adjamé. Et j'ai toujours été très curieuse. Déjà, j'allais toute seule à l'école primaire, je rentrais toute seule parce que la maison n'était pas loin. Et j'avais comme ça l'habitude de chaque jour aller connaître la maison d'un ami, d'une amie de classe. Oh, et oui, j'ai toujours été un peu espiègle comme ça. Et même étant plus grande, quand j'étais au lycée, avec la carte de l'autobus, là, on avait des jours où on finissait les cours à midi. Moi, j'allais au terminus de l'autobus, je choisissais une ligne au hasard et puis j'allais jusqu'à l'autre terminus, juste pour découvrir la ville. Donc, c'est un peu comme ça que... Donc, tu ne savais pas où tu t'en allais nécessairement? Non, pas forcément, mais je restais à l'intérieur de l'autobus. Je visitais, je traversais toute la ville. Et puis, quand on arrive au terminus, je descends, je remonte dans la même ligne et puis je repartais au point de départ. Juste pour découvrir. Mon Dieu, puis tu avais quel âge à peu près? Moins de 15 ans en tout cas. Ça, c'était les premières années au collège, quand même, moins de 15 ans. Donc, c'était cette curiosité puis, de découvrir de nouveautés. Il était toujours là. Tu m'avais dit que tu étais extroverti. Exactement. Aussi, donc ça aide. Donc, tu as fait tes études, ou en tout cas, tu as étudié en... ressources humaines, je pense, avec l'idée d'aller en communication. Je pense que le mot communication était là. Est-ce que tu as fait tes études, tu as fini, as-tu travaillé? Oui. Après mon bac, je suis allée dans une grande école. Je n'ai pas fait l'université, j'ai plutôt fait une école privée. Là, j'ai étudié ressources humaines et communication d'entreprise, parce que le but, c'était de faire de la publicité. Donc là-bas, quand j'ai fini les 2 années de formation, je suis sortie avec un BTS en ressources humaines et communication. Ensuite, je suis allée dans une autre école de formation qui était vraiment purement communication, où j'ai fait la publicité et marketing. L'école forme aussi des personnes dans le journalisme, les médias, donc tout ce qui gravite autour de la communication. On a eu la formation là-dessus, mais là, c'était plus pour une licence en publicité et marketing. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et est-ce que tu as pu travailler dans le domaine? Non, je n'ai pas eu la chance de travailler dans ce domaine-là parce que
à l'époque, c'était quand même un domaine qui était en plein essor. Donc, il n'y avait pas forcément assez d'entreprises qui travaillaient dans ce domaine-là. Il y avait des régies publicitaires, il y a des agences de conseil en communication, mais côté publicité, c'était quand même assez restreint. Il n'y avait pas assez d'opportunités. Donc, j'ai aimé ce domaine. J'ai étudié, mais je n'ai pas eu l'opportunité de travailler dans le domaine de la communication. Et donc, tu t'es pointé dans telle direction après? Je suis allée travailler dans une autre entreprise qui faisait de l'imprimerie, impression, surtout genre de support. Et puis là, j'ai été office manager pendant plus de 5 ans. Mais ça m'a permis aussi d'apprendre autre chose parce que là-bas, j'ai eu la chance de pouvoir gérer toute une équipe. J'étais moins âgée, j'étais une femme. J'ai géré une équipe de 7 hommes, tous plus âgés que moi, tous avec des qualifications différentes, parce que eux, c'était plus des machinistes, des personnes qui travaillaient plus physiquement. Mais j'ai vraiment appris, j'ai appris à les connaître, j'ai appris à aimer ce que je faisais. On était à la fois en contact avec les clients pour recevoir les commandes et aussi il fallait gérer l'équipe, respecter les délais. Donc, c'était un domaine différent, mais c'était plaisant. Donc, ce n'était pas du tout une perte de temps, non. Parce que tu as appris bien des choses que tu pouvais appliquer plus tard. Donc, tu m'as dit que tu viens d'une grande famille. Je pense, il y en a combien? 6? On est 7 enfants. Mes parents ont eu 7 enfants. Il y a 4 gars et puis il y a 3 filles. Moi, je suis la 5e. Il y a 2 après moi, une fille et un gars. Et puis avant moi, il y a une fille et 3 gars. OK. Donc, évidemment, la question à poser, c'est pourquoi tu t'es pointé en direction du Canada, de Québec, au lieu de rester au Côte d'Ivoire? D'accord. Déjà, voyager, aller ailleurs, ça a toujours été un de mes objectifs, vu que je suis curieuse. Yes. J'avais vraiment hâte de découvrir, mais bizarrement, c'est vrai qu'on a une forte influence de la France au niveau de la Côte d'Ivoire, mais je n'ai jamais voulu aller en France. Et la deuxième chose, c'est que ma sœur, qui s'en est venue ici avant moi, m'a dit que c'était bien, qu'il y avait de belles opportunités, surtout pour moi avec les études en communication que j'avais faites. Donc, elle m'a beaucoup encouragée. Alors, elle était où? Elle s'en est venue à Montréal. Okay. Depuis plusieurs années avant moi. Elle avait fait des allers-retours et tout. Pendant 2 années, elle a fait des allers-retours. Et puis après, elle s'est installée définitivement. Elle est autour de 8 à 9 ans maintenant qu'elle est à Montréal. Donc, elle m'encourageait toujours. Elle m'a dit, tu peux venir, il y a de belles opportunités. Même si tu dois revenir, reprendre tes études, ce n'est pas grave, mais il y aura de meilleures opportunités. Et puis, troisièmement, quand on voit mon parcours, j'ai étudié dans un domaine, mais je n'ai pas pu travailler dans ce domaine. J'ai voulu quelque chose de différent pour mes enfants plus tard, qu'ils aient l'occasion de pouvoir étudier et exercer dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils veulent. Et je me suis dit, pourquoi ne pas leur donner cette opportunité-là et pourquoi pas le Canada? Donc, tu viens, tu arrives et tu t'installes à Montréal. Est-ce que tu as eu le droit de travailler? Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi le plan de match? Ouais, le plan de match, c'était déjà de trouver, comme on appelle, du travail. Si ce n'était pas forcément à Montréal ou bien en région, moi, j'étais ouverte à toutes les propositions. Donc, c'était ça le plan. Et puis, plus tard, peut-être, même si c'est des cours en ligne, des cours par correspondance, essayer de reprendre des études pour avoir des accréditations, bien des certifications, des diplômes d'ici. Voilà, c'est ça le plan de match. OK. Donc, moi, la question que tout le monde, ça va être Tedford, parce que Abidjan, je sais que c'est une population qui est un peu moins de 6 millions. Montréal, c'est une population qui est un peu moins de 2 millions. Et Tedford, qui est à peu près 26 000. Donc, comment est-ce que toi, tu arrives, probablement ta sœur, elle ne connaissait pas Tedford? Non, elle ne connaissait pas Tedford. Je suis venue ici, je suis arrivée ici par rapport à une job qu'on m'avait proposée. Ma sœur, elle est assez ouverte d'esprit aussi. C'est vrai qu'elle m'a encouragée à venir, mais elle m'a dit, tente ta chance, saisis ce qu'on te donne comme opportunité. Du coup, on n'était pas comme renfermés à ce que je reste forcément à Montréal uniquement. Non, on était prête à d'autres possibilités, à d'autres opportunités. C'est comme ça que je suis venue à Tedford.
Et puis, Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je veux dire que c'était pas juste, oh, Thetford Mines. Non, non, non. Comme j'ai dit, c'est par rapport à une opportunité. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à chercher une job. Et c'est par rapport à une opportunité que j'ai découvert Thetford. Et quand j'ai découvert Thetford, j'ai croisé Elima. Et puis, j'ai croisé aussi d'autres personnes. Donc, c'est de connaissance en connaissance, de proche en proche. La première job qu'on m'avait offerte, bon, après l'entretien, ça n'a pas marché. Mais ensuite, j'ai eu un autre entretien pour une autre job. Puis c'est là que ça a marché, c'est là que je suis restée. Puis je me suis dit, avec les amis que je me suis fait, avec l'opportunité de la job, mais pourquoi pas Thetford? Et puis, j'ai vraiment aimé l'atmosphère de la ville. Moins de personnes, plus de relations de proche en proche. On va dire qu'avec le temps, je connais quand même quelques personnes et tout à Thetford. Ça aussi, ça m'a plu. Tu avais dit à un moment donné qu'on se noie dans une grande ville. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? On se noie dans une grande ville parce que, si je prends l'exemple de Montréal, quand il n'y a pas une certaine communauté à laquelle tu peux t'attacher, te raccrocher d'emblée, tu es vite perdu. Parce que déjà, tu es loin de chez toi, tu n'as pas forcément les mêmes habitudes, tu es loin de ta grande famille, c'est différent culturellement. Alors que lorsqu'on est dans un endroit, je peux dire un peu plus restreint, on a plus l'opportunité de croiser les personnes. Je prends un exemple simple. Le fait de s'impliquer dans la communauté à travers différents organismes et tout, ça te permet de rencontrer plus de personnes. Vous venez de dire qu'ici à Thetford, on est autour de 26 000. Mais j'aurais fait la même implication à Montréal, dans les milliers d'habitants, c'est sûr que j'aurais connu moins de personnes. Okay. C'est pourquoi j'ai parlé on se noie parfois dans les grandes cités. On retourne à Elima. Comment est-ce que tu as, en tout cas, les étoiles sans doute étaient alignées pour que tu le rencontres. Mais comment est-ce que tu l'as rencontré? D'accord. Donc, je disais que j'avais eu une première opportunité de job par ici. Et quand je suis venue, j'étais censée commencer le lendemain. Et on avait juste cherché une chambre à louer, quelque chose pour que je puisse déjà commencer. Et on n'en trouvait pas avec la dame qui m'a accompagnée par rapport à la job. Et on a croisé comme ça au IGA, un jeune Africain. On lui a dit, on est en train de chercher un endroit à louer là rapidement. Est-ce que tu peux nous aider? Parce qu'on n'en trouve pas, même sur Market Plus, on ne trouve rien. Il a dit, OK, moi, j'en ai pas, mais je connais une dame qui peut vous dépanner le temps que vous trouvez quelque chose de plus stable. Et cette dame-là, c'était Elima. Donc, la première nuit que j'ai passée à Thetford, c'était chez Elima Diabon. Et puis, vraiment, le feeling est passé. J'ai passé la semaine avec elle, je pense. C'est vrai que la job, ça n'avait pas abouti. Je suis repartie à Montréal, mais elle et moi... Montréal. Elle et moi, on est restés en contact et tout. Et puis, quand j'ai eu l'autre opportunité de job, je suis revenue. Et puis, bon, c'est de là que tout est parti, en fait. C'était un hasard, peut-être, mais le hasard a bien fait les choses. Et aujourd'hui, est-ce que tu travailles? Oui. Où est-ce que tu travailles? Je suis à l'hôtellerie Nouvel Âge. À Black Lake. À Black Lake. À Black Lake. Donc, évidemment, je suis sûre qu'Elima a eu une influence sur toi, mais comme j'ai dit au début, tu es arrivé seulement au mois d'octobre, novembre de l'année passée. Ça, c'est incroyable parce que aujourd'hui, au moment de la diffusion, tu es impliqué dans bien des choses, puis j'aimerais que tu parles de chacun. Le premier où moi je t'ai vu, c'était Péricla. Donc, explique c'est quoi Péricla, puis comment est-ce que toi, tu t'es impliqué? OK, d'accord. Comme vous dites bien là, j'ai une très belle influence en côtoyant Elima, parce qu'elle m'a dit, pour mieux s'intégrer dans sa communauté d'accueil, c'est bon de s'impliquer. C'est vrai que tout ce que je fais jusque-là, c'est vraiment bénévole. Avec Péricla, même tous les autres organismes, c'est vraiment bénévole. Péricla, c'est un organisme qui s'occupe aussi de l'intégration des personnes immigrantes qui a été créé par le conjoint à Elima. Donc, c'est vraiment en les côtoyant qu'ils m'ont dit, mais viens, tu vas participer. Il y a eu la conférence du Vivre Ensemble. Ils m'ont demandé de venir. À cette époque-là, j'étais encore à Montréal. Ils m'ont dit, bon, tu viens, tu passes quelques jours avec nous. Et puis, on va voir, tu vas nous aider à organiser cela. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas, je vais venir. Et toi, tu as fait quel rôle? C'était dans l'organisation? Oui,
Oui, j'étais dans l'organisation et puis j'étais la modératrice parce que c'était comme une sorte de conférence. Il y avait différents intervenants comme Junior Saint-Cyr qui est à Récupération Frontenac, qui est le directeur de Récupération Frontenac. Et puis il y avait aussi Dominique Mayamba qui est aussi un autre intervenant. Lui, il est dans la MSC de Lobnière. Et un autre intervenant qui est venu nous parler de comment s'intégrer. Donc, j'étais la modératrice de cette conférence. J'aidais aux participants à poser leurs questions. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait ce jour-là. Et tu dis qu'à ce moment-là, tu n'étais pas installée à Thetford. Oui, oui, oui. C'est après ça que j'ai eu d'autres opportunités. On va dire que c'est à partir de là même que j'ai eu l'opportunité. Voilà, c'est à partir de là que j'ai eu l'opportunité parce que tous ceux à qui j'ai parlé, avec qui j'ai échangé, je leur ai dit que moi, j'aime bien Thetford. J'avais découvert Thetford comme ça par hasard, mais j'aime bien Thetford. Donc, j'étais en train de chercher une job et tout. Et puis voilà, c'est comme ça que tout s'est passé. Et de bouche à l'oreille, donc tu es revenu pour t'installer. Au début de l'année, tu as commencé à co-animer l'émission On parle aux aînés. Oui. Ça, je trouve ça vraiment incroyable qu'après si peu de temps, là, tu te trouves devant la télévision, les caméras. Puis, comment est-ce que tu trouves l'expérience? Ah oui, l'expérience est extraordinaire. Moi aussi, j'avais trouvé que c'était un peu tôt, mais ayant étudié la communication et avec ma curiosité naturelle, je me suis dit, mais pourquoi pas? Avec Elima et Geneviève, elles m'ont proposé d'animer cette émission-là. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est une initiative d'Elima. Oui. Okay. C'était Elima avec Marie-Michel Plante. À ce moment, elle était au Manoir Frontenac. Elles avaient proposé de rencontrer les aînés et tout. Et puis, Geneviève de la télé, elle a dit OK. Ensuite, on a enregistré la première émission au Manoir Frontenac. Ensuite, on est allé au Château Bellevue. J'ai particulièrement aimé faire cette émission-là. On a co-animé avec Geneviève. Mais il y avait tellement de beaux parcours que j'ai pu découvrir au travers de ce que les aînés disaient. J'en ai appris sur la région, j'en ai appris sur les expériences personnelles, j'en ai appris sur leurs implications, j'en ai même appris sur l'histoire. Parce qu'il y en a qui ont de la famille aux États-Unis, qui ont de la famille partout dans le Québec. Il y en a qui ont osé faire des voyages, qui ont osé découvrir. Donc, c'était une expérience tellement, tellement enrichissante. C'est une expérience éducative sans être entre quatre murs d'une école. Exactement. Parce que tu as appris sans doute, comme tu as dit, sur la culture, sur tout. Ils ont appris aussi de toi, j'imagine. Donc, il y avait un échange. Est-ce qu'il y avait des entrevues qui sont restées ancrées, qui t'a impressionné? Oui, il y en a une en particulier. Elle parlait de son implication en tant que féministe. Elle a dit qu'aujourd'hui, les gens ont donné une autre signification au mouvement féministe, alors qu'à l'époque, c'était juste de défendre les droits des femmes pour qu'elles aient les mêmes droits que les hommes, pour qu'elles soient appréciées à leur juste valeur. Et de nos jours, quand on entend le mot féministe, c'est comme si c'était des femmes qui refusaient de rester avec leur mari et tout. Mais non, elle avait 4 autres amies, mais toutes ces 5 femmes-là, elles sont restées mariées jusqu'au bout, malgré les luttes et tout. Et même elle nous disait que quand elles organisaient des rencontres de femmes, ce sont leurs hommes qui venaient installer les chaises, qui venaient apprêter la table, qui les soutenaient et tout, pour dire que c'est pas le vrai sens du féminisme, c'était pas de se séparer des conjoints. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est de vraiment se faire accompagner, de les laisser avoir une place. Et puis, son mari même a témoigné aussi qu'au départ, il ne pensait pas que ça allait être loin, mais finalement, il lui a dit qu'il était fier d'elle et ça m'a marqué. Quand tu parles, je suis sûre que tu parles de Fleurette. Exactement, je parle de Fleurette Cloutier. Oui. Quand tu commençais à parler, je dis, OK, ça c'est Fleurette. C'est Fleurette, oui. Oui. Mais c'est ça, c'est de donner la place aux femmes. Ça, pas de... Oh, c'est bien. Puis le troisième, je veux juste avoir, c'est quoi? C'est que présentement, c'est au mois de
mais que tu as commencé la liaison femmes immigrantes. Oui. Ça, c'est un podcast et je te laisse la parole. D'accord. Donc, avec Elima toujours dans nos, dans nos implications bénévoles au niveau de la communauté, on a lancé ce podcast vidéo-là qui s'appelle Jasmine d'où tu viens, de liaison femmes immigrantes de Chaudière-Appalaches. Et avec ce podcast-là, on va à la rencontre des femmes immigrantes, quel que soit leur pays d'origine, que ce soit les latinos, les européennes et tout. On va à la découverte de leur parcours d'immigrantes parce que c'est vrai que nous sommes tous ici au Québec, mais les chemins ont été différents, les parcours ont été différents et les défis aussi ont été différents. On veut faire d'elles des sources d'inspiration pour celles qui sont en train de venir, pour celles qui veulent venir, mais pour celles qui sont aussi là depuis un bout, mais qui n'arrivent pas à trouver la motivation. On veut leur dire, au travers de ces femmes-là qui ont réussi à s'intégrer dans la communauté ou bien dans le tissu socio-économique, qu'elles ont aussi leur place. C'est vraiment pour susciter des vocations, pour remotiver des femmes et puis pour partager aussi des belles expériences que ces femmes-là ont vécues. Parce que tu as dit, une fois qu'on s'est rencontrés, oser pour impacter. Exactement. Que je trouve que c'est bien. Puis est-ce que tu réalises que peut-être tu n'as pas eu un emploi en communication, mais que tu es effectivement directement en communication? Oui, exactement. Oser pour impacter, on va dire que c'est ma missive actuellement, c'est mon leitmotiv actuellement. Il ne faut pas rester dans son coin, comme moi. C'est vrai que toutes ces implications-là, c'est bénévole, mais aujourd'hui, j'ai l'opportunité de travailler dans le domaine que j'aime. Pas de travailler, même si c'est bénévolement, mais au moins je suis en action dans ce que j'aime, dans la communication. Et puis, le fait d'avoir osé m'impliquer avec ces différents organismes-là, peut-être que quelque part, ça pourra impacter quelqu'un. Oh, mais je suis sûre que ça va impacter parce que toi, tu es vraiment impliquée, tu es motivante. Et Thetford a changé tellement depuis quelques années. Il y a les étudiants qui viennent au cégep d'un peu partout dans le monde. Puis, il y a beaucoup plus de variété, on peut dire. Donc, chacun, c'est de travailler ensemble, puis d'apprendre une de l'autre. Et en tout cas, merci beaucoup. Bonne continuité. Comme je dis, tu es un modèle. Pour plusieurs, mais c'est sûr que toi, tu as eu un modèle en Elima aussi. Alors, bonne continuité, puis on se revoit bientôt là. OK, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de partager ce petit bout de chemin-là. Oh oui, avec vous. Toi, tu avais dit, oh mon Dieu, je trouve que c'est trop, je n'ai rien fait. Mais finalement, quand tu regardes, tu as fait beaucoup et en si peu de temps. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous allez écouter l'émission puis partager le lien qui est sur YouTube parce que c'est vraiment important que tout le monde travaille ensemble et c'est comme ça qu'on va progresser. Ceci termine la rencontre pour aujourd'hui. Soyez avec moi la semaine prochaine pour une autre rencontre.